Le tournoi Maurice Révélo débute la semaine prochaine, le moment parfait pour revenir sur l'équipe de France des dernières éditions et voir ce que sont devenus nos Bleuets. Après 2024, place donc aujourd'hui à 2023 et vous verrez, il y a du lourd. On commence par les gardiens. Justin Benguy-Jao est toujours à Lyon en U19. Alexis Mirbach devrait quitter Metz pour devenir 3e gardien au FC Nantes en Ligue 1 d'après Ouest France. Et Mathis Morville, lui, est toujours au Stade de Reims. Il est remplaçant en équipe N3. Et les joueurs du lourd, puisqu'il y a 2 internationaux et des joueurs vraiment très prometteurs. On commence par les internationaux. Elias Bencheghir, international marocain qui joue toujours du côté de Monaco. Il a brillé et pourrait avoir une grande carrière. Et à côté de lui, Warren Zaïre-Emery, le milieu de terrain parisien, devenu international français l'an dernier. Les autres joueurs, par ordre alphabétique, Ayman Eki a été prêté cette saison par Saint-Etienne à Bastia en Ligue 2. Ilyes Sarraj, lui, est toujours au Toulouse Football Club. Il joue latéral gauche en réserve en N3. Julien Astic, pareil, il joue en N3 du côté de Clermont en tant que milieu défensif. Jean-Matteo Baïa, lui, a quitté Angers pour Francfort l'an dernier. Januel Bellossian, pareil, a quitté la France et le Stade Rennais pour rejoindre le Bayer Leverkusen l'été dernier. Maïssam Benama est toujours du côté de Monaco. Le milieu central a notamment joué la Youth League, pas encore en Ligue 1. Mokrane Bentoumi, lui, a été prêté par Le Havre du côté de Villefranche en National. Il a joué une dizaine de matchs, mais n'a pas réussi à s'y imposer. Le milieu de terrain, Naïm Biar, d'origine marocaine, a lui été transféré à Bologne l'été dernier. Il a principalement joué avec la Primavera, même s'il a fait 2 matchs quand même sur le banc en Serie A. André Dacour, lui, le fils d'Olivier Dacour, est lui parti en D2 portugaise. Mamadou Diakone est toujours au Stade de Reims. L'ailier gauche a joué pas mal de matchs en Ligue 1 et est très prometteur. Malan Gomez, lui, est un joueur du FC Nantes en N3. Il a sorti une grosse saison et sans doute qu'il découvrira la Ligue 1 la saison prochaine. Yoni Gomis, défenseur très prometteur, a quitté Le Havre pour Strasbourg l'été dernier, mais malheureusement il joue principalement avec la réserve pour le moment. Ilyes Ouzni, lui, a également été prêté par le Paris Saint-Germain du côté du Havre. Il a un peu de mal à s'imposer pour l'instant en Ligue 1. Jérémy Jacquet, lui, a disputé la saison à Clermont puis au Stade Rennais où il a fait une très grosse deuxième partie de saison en Ligue 1. Saleh Koumbedi est toujours à Lyon, mais il joue très peu au poste de latéral droit. Christian Mawissa a quitté le TFC l'été dernier pour signer à Monaco et c'est un joueur très prometteur, mais pour l'instant pas beaucoup de matchs. Mamadou Sarr, lui, a quitté Lyon pour Strasbourg l'été dernier. Il vient de sortir une très grosse saison. Il devrait signer à Chelsea cet été. Demen Tabibou Assoumani est toujours à SC Nantes en réserve. On verra s'il jouera en Ligue 1. Et enfin, les 3 de gros noms pour terminer. Mathys Tel du Bayern Munich a été prêté en deuxième partie de saison à Tottenham où il a eu du mal à s'imposer. Lenny Yoro a quitté Lille l'été dernier pour Manchester United. Mais il s'est malheureusement gravement blessé en début de saison, ce qui fait qu'il a très peu joué sur la fin de saison. Et enfin, Nathan Zézé, c'est pareil, il s'est malheureusement blessé, mais a joué un petit peu en fin de saison et Nantes espère le vendre cet été.